Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une collection de livres que j'ai accumulée ces dernières années. Donc il s'agit en fait de la collection qui s'appelle Les Nuls. Donc voilà, donc je vais vous présenter mes livres. Donc j'ai Les Nuls pour la philosophie avec Luc Ferry. J'ai L'intelligence émotionnelle avec Les Nuls. L'interprétation des rêves avec Les Nuls. L'estime de soi avec Les Nuls. Et pour terminer, le droit avec les nuls. Donc tous ces livres m'ont été très utiles durant mes études, notamment surtout l'histoire de la philosophie avec Luc Ferry et le droit pour les nuls. Donc le droit pour les nuls m'a permis en fait d'avoir accès à des connaissances sur le droit, mais de manière simplifiée et très ludique. Donc ce livre a été vraiment une énorme source. J'ai même eu 13 sur 20 de moyenne à l'examen de droit de mon Master 1 grâce à ce livre, parce que le livre est très ludique et possède des fiches et une maquette très séduisante, simplifiée, un peu comme on fait avec les enfants, les pédagogies pour enfants. Euh, les informations sont claires, nettes et distinctes et vont à l'essentiel. C'est-à-dire, on n'est pas en train de lire le code civil, mais on est en train de, au contraire, lire des informations qui sont simplifiées et à la portée de tout le monde. L'estime de soi, c'est un livre que j'ai beaucoup lu pour développer mes compétences au niveau de l'estime de moi-même. J'ai notamment découvert que les activités sont très très bonnes pour favoriser l'estime de soi. Donc les activités, c'est-à-dire aller dans des associations, faire du sport, avoir des habitudes, faire des cours de cuisine, des cours dans une association de couture, aller voir des amis, aller au restaurant, aller au cinéma, être quelqu'un d'actif. L'activité est très 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 bonne pour la santé mentale. Donc ce livre, Estime de soi, m'a permis de trouver des astuces pour garder une bonne hygiène de vie et une bonne santé mentale. Donc il a été très utile dans ma vie. L'interprétation des rêves est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi parce que j'ai appris que certains symboles qui nous viennent en rêve eh bien, sont chargés de sens. Il y a certains rêves, par exemple, si vous rêvez de tel animal ou si vous rêvez de tel symbolique, si vous rêvez de l'eau, si vous rêvez que vous perdez vos dents, par exemple, perdre ses dents, bah, ça veut dire que on est préoccupé par la santé de notre corps. Les dents renvoient à la vitalité interne. Donc ça, je l'ai découvert en lisant ce livre. J'ai découvert d'autres symboliques aussi, comme la symbolique des animaux, les chats par exemple, qui sont synonymes. Si vous rêvez de chat, eh bien, ça veut dire que vous êtes lié à la liberté, que vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Dans l'histoire de la philosophie introduit par Luc Ferry, qui est un grand lecteur de Emmanuel Kant, eh bien, j'ai pu revisiter mes connaissances de philosophie, notamment la philosophie grecque, mais toute l'histoire aussi, depuis l'avènement avec Platon et Aristote. Donc c'était un livre avec des conseils, des astuces qui revisitaient les philosophes les plus importants de l'histoire de la philosophie, et non pas les philosophes spécialisés. Parce que moi j'ai une licence de philosophie et donc dans cet ouvrage c'est une vulgarisation. On va juste revisiter les plus importants. Et dans l'intelligence émotionnelle dont j'ai déjà parlé dans d'autres ouvrages, on revisite toute la notion d'intelligence collective, qu'il n'existe pas seulement l'intelligence au sens de Einstein, mais il existe aussi ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est l'intelligence des émotions.
Et l'intelligence des émotions ne fonctionne pas comme l'intelligence au sens de Einstein et du QI que demandent les écoles. Elle fonctionne sur de l'intuitif, elle fonctionne sur du non-rationnel, elle fonctionne sur du non-verbal et elle apporte beaucoup de solutions et nous donne aussi beaucoup d'indications sur des impasses qu'on peut vivre. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur ces livres. Tout ce que je peux vous dire, c'est que au rayon de votre libraire, le rayon nul est très très loin d'être de mauvaise qualité. Ce sont des ouvrages simplificateurs, certes, mais la simplicité est une très très grande vertu dans le savoir. C'est ce qui m'a permis de réussir mon master professionnel, donc master 1. Voilà, ce sont des techniques de méthodologie que je vous adresse. Et voilà, quand vous voulez maîtriser des sujets, n'achetez pas le code civil si vous voulez connaître le droit. Non, il faut acheter des choses qui sont simplifiées, qui sont digérées, qui sont traduites, qui sont interprétées et qui vous permettent d'avoir accès à un langage simple, clair et distinct pour réussir vos examens et de manière simple. Voilà. Donc réussir des études, voilà, c'est aussi des outils méthodologiques. Et ces livres, pour moi, sont vraiment de très très bonne qualité parce qu'il y a des fiches de méthodologie, il y a des fiches récapitulatives, des résumés. Et ça nous aide énormément dans l'acquisition d'un nouveau savoir. Donc courez chez votre marchand de livres et à bientôt. Merci.